Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai aucun masque à vous présenter. On va parler d'autre chose que des masques, mais on va toujours parler des cheveux. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous présenter les huiles que moi, j'utilise beaucoup plus pour les cheveux et certaines de ces huiles, je l'utilise aussi pour les soins de corps. Sans plus tarder, on va commencer par notre première huile, bien la première autant pour moi, qui est l'huile de coco, qui est connue de tous et de toutes. C'est une huile que j'utilise beaucoup aussi sur mes cheveux que sur le corps. Là, même tout à l'heure, je viens de l'appliquer après avoir nettoyé mon visage, comme vous pouvez le constater. C'est ça que j'utilise. Franchement, rien de... c'est une huile que j'aime beaucoup, franchement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir les cheveux secs après avoir appliqué l'huile de coco, mais ça dépend de tout un chacun. Moi, si un produit ne me convient pas, je ne l'utilise pas et je ne fais pas de ça une généralité pour dire que bon, l'huile de coco elle n'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est une des huiles que j'utilise pour mes soins capillaires. Et deuxièmement, on a l'huile d'olive, je l'ai transvasée là dans ce petit bol, justement parce que mon huile d'olive en principe c'est dans un truc en verre comme ça, et donc je l'ai transvasée dans un bol en plastique parce que tel que je me connais, mes mains glissent tellement facilement. Donc là, je n'ai plus besoin de présenter l'huile d'olive, c'est aussi pour les soins de cheveux comme pour les soins de corps. Et généralement aussi, pour moi particulièrement, quand je suis aussi dans les phases où je dors mal, comme ça, bien je fais des mauvais rêves, ce que je fais très souvent, c'est le soir, au coucher, de prendre un peu d'huile d'olive, de faire une petite prière en fait sur l'huile d'olive et de me oindre complètement le corps avec. Donc ça c'est aussi une astuce qui, pour moi ça marche, ouais, pour moi ça marche. Donc à part d'utiliser sur les cheveux, le corps, pour avoir un esprit calme et pouvoir trouver un bon sommeil, un très bon sommeil. Et par la suite, je vais vous présenter l'huile d'argan aussi. C'est une huile qui est, bref, beaucoup la connaissent. Et celle-ci, je l'avais eu en promotion, lors d'un partenariat. Et l'huile d'argan aussi, comme il est dit, ça permet de réparer les cheveux endommagés par trop de produits chimiques, comme toute autre huile. Hein. Il répare également les cheveux abîmés, les pointes fourchues. Après votre shampoing, versez une noisette de produit dans le creux de la main et répartissez sur vos cheveux mouillés. Renouvelez l'application jusqu'à obtenir les cheveux souples et brillants. Bon, ça aussi, ça se dit d'appliquer pour les ongles maintenant, d'appliquer 1 à 3 gouttes autour des cuticules et du bout des doigts. Je pense que toutes les huiles que nous utilisons, toutes les huiles végétales ont presque les mêmes fonctions. Que ce soit pour les cheveux et pour les ongles. Je vous fais un peu voir à quoi ressemble cette huile d'argan là. Je ne l'ai même pas assez utilisée puisque là, quelque part, quand je bouge, vous voyez, à ce niveau-ci, j'ai encore pas mal, une bonne quantité. Donc, ça, c'est la troisième huile que moi j'utilise. Et alors, on va aller à l'huile de soin fortifiant de ce hair care. Je crois que c'est une huile que, bon, si beaucoup de vous qui sont sur les réseaux, vous avez déjà sûrement constaté, vous avez déjà sûrement vu cette huile-ci. Elle est vraiment top, franchement. Je l'ai aussi une pour en partenariat. C'est une huile que j'utilise et qui me fait même mal que j'utilise parce que je me dis toujours quand ça va finir, qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est une huile qui est vraiment, elle fait sa partie. Ce qui me plaît vraiment bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a du menthe poivré. Vous savez, le menthe poivré, c'est un peu piquant, c'est mentholé en fait, comme dit le menthe, le parfum de la menthe. Et c'est super bien pour le cuir chevelu. Et quand vous l'appliquez, franchement, vous sentez même comment ça réchauffe un peu le cuir chevelu. Donc, il y a son huile soin. Oups! Désolée, là tout à l'heure, c'est mon panier. J'ai mis les huiles, c'est... le panier, elle s'est fâchée, elle est tombée complètement. Donc, comme je disais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je suis en train de présenter l'huile de soin fortifiant de la marque InHair. C'est vraiment quelque chose, une huile, vraiment, elle est très bonne, hein, elle est très bonne, surtout pour le cuir chevelu. Et aussi son sérum.
Bon, ça alors c'est... Ça alors c'est un truc que moi j'utilise tellement, surtout pour le cuir chevelu. Je n'ai pas de problème avec, particulièrement avec mon cuir chevelu, mais ça permet vraiment d'apaiser le cuir chevelu. Pour ceux qui ont des problèmes de démangeaison de temps en temps, juste pour appliquer là. Parce que ça chauffe un tout petit peu, ça fait vraiment du bien au cuir chevelu, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment cool quoi. Et ça sent aussi super bien, puisque c'est fait aussi à base de la menthe quoi. Et qu'est-ce que je peux encore vous présenter? Ah, ouais. Mon mascara au clou de girofle. C'est ça que je suis en train d'utiliser ces derniers temps-ci. Je l'ai préparé. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Peut-être, c'est pas ici sur YouTube, bien sûr, mon compte TikTok. Ça, c'est mon mascara de clou de girofle. C'est que je suis aussi en train d'utiliser pour mon cuir chevelu. Donc du coup, il suffit tout simplement de l'appliquer sur le cuir chevelu, de le masser, vraiment pas grand chose. Pour aussi le mettre dans le soin. Donc ça, vous pouvez, de la façon que vous utilisez peut-être votre huile de coco, votre huile d'olive, vous pouvez aussi la remplacer par ceci. Et j'ai laissé macérer ça, je crois, ça pas si c'était une semaine, mais en fait pour moi, macérer, je ne la laisserai pas assez longtemps, je suis assez impatiente, donc du coup quand ça fait 2-3 jours pour moi c'est assez bien, et si je ne filtre pas après, c'est juste question de temps. Donc voici ce que moi présentement je suis encore en train d'utiliser, de tester. Ça, je crois, c'était avec l'huile de chanvre à l'intérieur, mais vous pouvez utiliser une autre huile de votre choix. Donc, pas forcément ce que moi je fais. Et là, maintenant, ça, c'est l'huile de chanvre. Ça, c'est de la marque WAM. C'est aussi une huile qui, bref, que j'aime bien, que je suis en train d'apprécier parce que ça fait pas longtemps que je l'utilise. Bien que, bon, certaines personnes étaient un peu sceptiques et me posaient des questions de savoir est-ce que cette huile est vraiment bonne ou pas, parce qu'il paraît que certaines personnes ont des maux de tête après avoir utilisé cette huile. Mais je me dis que bon, même si c'est le cas, peut-être ça dépend des marques, peut-être ça dépend de la sensibilité de la peau de cette personne. Le cuir chevelu peut être assez sensible au point où on ressent ce petit côté néfaste. C'est vrai qu'au départ, le nom, moi je croyais que ça devait sentir... Vu qu'on a une mauvaise idée de ce que c'est que cette histoire-ci, donc moi je me disais que ça devait sentir avoir une odeur forte, mais franchement, c'est pas le cas. Donc, ça c'est une des huiles que moi j'utilise aussi. Bref, ça fait pas longtemps que je l'utilise, vous voyez, c'est encore tout plein là. Et encore, je vais présenter l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de karité. Ok. Ça, c'est l'huile de karité. Mais ça, c'est celle que j'utilise jusqu'ici beaucoup plus. Vous voyez, juste un petit peu, c'était juste un peu. Et franchement, ce sont des huiles qui sentent, qui n'ont pas vraiment un parfum fort. Et pour moi, c'est vraiment un critère capital. Moi, j'aime pas quand le soin m'étouffe en fait, que ce soit le masque. Bon, le masque ça va encore parce que puisque je peux le rincer, mais les huiles généralement, puisque c'est un soin qu'on applique et qui va rester sur le cheveu, moi je n'aime pas quand l'huile a une très forte odeur. Même si on dit oui ça fait pousser les cheveux et tout, moi je ne partirai pas pour. Donc ça c'est l'huile de karité de la marque Bam aussi, c'est aussi une très bonne huile. Elle est assez légère, franchement. Les huiles de cette marque, je suis vraiment flattée. C'est une huile qui est assez légère. Elle fond. Attendez un peu. Elle fond directement sur les cheveux, sur la main en fait. Ça va super vite, vous voyez. Et moi, j'aime quand mon huile obéit de la sorte. J'aime pas quand je place, quand j'applique l'huile et qu'elle va... Désolée, je n'aime pas appliquer l'huile et sentir qu'elle va durcir, non. En fait, qu'elle ne va pas vite s'écouler sur le couche. Vous savez, l'huile de ricin elle est assez lourde, donc je n'aime pas trop cette texture, ce genre d'huile, c'est lourd. J'aime quand elle est vraiment légère, ça facilite le travail. Et bon, ça aussi, c'est l'huile de cartame. Vous voyez un peu l'huile de cartame. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que c'est une que j'avais aussi eu en partenariat et jusqu'ici, le lait est un petit peu fort. Bon, voyons voir. Je l'ai utilisé juste un tout petit peu vraiment
Et j'ai aimé tout simplement parce qu'elle aussi, elle est assez légère, vous voyez. Elle est assez légère, mais jusqu'ici, je n'ai pas vraiment eu à beaucoup l'utiliser. Mais juste pour le fait que cette huile soit légère, moi, j'étais déjà flattée. C'est vrai que l'odeur n'est pas la mienne, mais bon, je verrai comment l'utiliser, peut-être dans les soins. Parce qu'après, dans les soins, je peux le rincer et après, je n'aurai pas ce parfum qui va venir se balader sous mes narines. Donc, c'était tout ce que je voulais vous présenter, les huiles que moi, j'utilise. Et bon, dites-moi si parmi ces huiles-ci, il y a une qui laquelle des huiles vous utilisez, quelle est votre huile chouchou, et dites-moi aussi, je suis curieuse de savoir pour celles qui ont des difficultés avec l'huile de coco, de me dire ce que cette huile vous fait en fait. Est-ce que vous avez, comment on dit, des effets néfastes, des démangeaisons, des maux de tête? Donc c'est un peu ça, tout ce que je voulais vous présenter. Dans une autre vidéo, je vous présenterai peut-être mes leave-in conditioner, les crèmes que j'utilise ou bien des masques aussi. Bon, dites-moi alors si vous aimez ce genre de vidéo, je vous présenterai aussi pas mal de produits que j'utilise pour mes cheveux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour celles qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Vous laissez un pouce bleu, vous laissez un commentaire et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!